Bonjour les amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc nous allons procéder au tirage sentimental pour le mois d'octobre. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de bâton, donc quelque chose qui arrive rapidement, et le valet d'épée. Donc comme tout valet, c'est quelque chose de nouveau. Les épées, c'est plutôt le mental ou la communication, donc avoir quelque chose de nouveau, quelqu'un qui arrive dans votre vie rapidement. Alors, bah là on parle du fou. Alors le fou, lui, il est un petit peu insouciant, hein. Vous allez être un petit peu insouciant et vous allez partir à l'aventure, peut-être en quête d'un nouvel amour. On va voir. Alors première carte, oh, ça c'est la mort, donc bon, la mort c'est pas la mort physique, mais c'est la fin d'une étape, d'une période, c'est le renouveau, c'est quelque chose de nouveau qui va démarrer, mais c'est la fin d'une époque, hein. Et on vous parle du soleil, donc effectivement, en mettant fin à quelque chose, ben, effectivement, ça vous ouvre vers de nouveaux projets et on vous dit que bah, vous allez réussir dans vos nouveaux projets, hein. C'est le soleil, c'est le bonheur, c'est plein de bonnes choses qui arrivent. C'est le succès, l'optimisme. Donc, et on vous parle toujours de ce valet d'épée, hein, qu'on avait vu à la coupe. Donc, effectivement, le valet d'épée, c'est quelqu'un de jeune. Il est curieux, il a intelligent, c'est un esprit vif et ça peut être aussi pas une personne, mais ça doit être une nouvelle idée, quelque chose qui arrive rapidement, une idée que vous avez sur quelqu'un peut-être aussi. Ensuite, vous avez le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, il se peut que vous vous protégiez quand même parce que vous êtes un petit peu peut-être timide et donc vous voulez quand même aller de l'avant, persévérer, vous voulez avoir la force de continuer vers de nouveaux projets. Et là, on vous parle du 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est un peu de nostalgie, hein. C'est vous repensez à votre enfance ou vous repensez à une ancienne relation. Vous êtes un petit peu nostalgique. Et là, on vous parle de l'as de denier. Eh bien, beaucoup d'as, enfin, un beau renouveau avec l'as de denier. Alors, plutôt dans la matière, hein, puisque les deniers, c'est l'argent, le travail. Donc, c'est plutôt une opportunité financière, mais c'est au niveau sentimental, c'est plutôt un projet sentimental, hein. Vous voulez vous investir dans une nouvelle relation. Donc voilà pour les tarots. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous parlons d'une naissance et on vous parle d'amour. Alors, effectivement, hein, c'est un nouveau projet ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein, parce que là, avec cette renaissance, on va dire, vous êtes plutôt amoureux. Alors, deux decks, le cadeau. Alors, pour la carte centrale, on vous parle de changement. Ensuite, on vous parle d'instabilité. On vous
parle d'amitié, on vous parle de la maison, la jalousie, du retard, de l'argent, du travail et du retour. Voilà. Alors effectivement, dans ce jeu, on vous dit que les choses ont bougé, hein, même si c'était instable et qu'il y avait du retard dans les affaires ou autres. Vous allez peut-être effectivement déménager, hein, puisqu'on vous parle de la maison à côté du changement. Vous allez peut-être changer de maison et peut-être aussi de travail. Et donc, apparemment, on voit que vous avez... que quelqu'un revient dans votre vie aussi. Alors, est-ce que c'est un ami ou une amie? On ne sait pas trop. Attention, parce que parmi les amis, il y aura peut-être un peu de jalousie. Voilà. Donc, on va le croiser avec l'améthyste love. Parce que là, on ne parle pas de... Alors, à la coupe, nous avons jeune homme superficiel. Et là, on parle de rencontre nouvelle personne. Alors, effectivement, il y a peut-être quelqu'un d'une ancienne relation qui revient dans votre vie, mais c'est peut-être quelqu'un de superficiel. Et vous voudrez rencontrer quelqu'un de nouveau. Changement. Jalousie. Travail. Amitié. Et retour. Alors, on vous parle d'amour éphémère. Alors, la carte centrale, changement. Alors, on vous parle d'un nouveau départ, alors avec quelqu'un qui serait peut-être bélier, taureau ou gémeaux. Ensuite, on vous parle de l'instabilité. Donc, bon, bah, peut-être après une période instable, vous allez avoir un amour véritable, hein, qui va arriver. Au niveau de l'amitié, on vous parle d'une femme. Au niveau de la maison, on parle de déménagement. Donc, c'est ça, on parlait de changement d'une maison. Et là, on vous reconfirme le déménagement. Alors, peut-être pas pour l'instant, parce qu'on vous parle du printemps. Donc, nouveau départ. Donc, en fait, vous allez déménager, mais pas avant le printemps. Au niveau de la jalousie, on vous parle de chance. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un dans l'entourage qui est jaloux de vous. Mais bon, ça va s'arranger. Après, on parle de retard au niveau de la sagesse, du bon raisonnement. Et on vous parle encore de la carte de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Au niveau du travail, on vous dit oui, là, il vaut mieux pour l'instant. Au niveau sentimental, bah, vous voulez un petit peu vous changer les idées et vous préférez travailler pour ne pas penser peut-être à une femme ou à quelqu'un. Et là, on vous parle de retour, mais on vous dit attention, hein, personne rusée et malhonnête. Donc, pour l'instant, il vaut mieux rester célibataire, on va dire. Il y aura du changement, mais peut-être plus au printemps. Alors, là, on va prendre l'oracle du coup de cœur. Alors, la carte... Là, on vous parle du chemin. Et là, on vous parle de trahison. Alors, sur la sagesse, sur l'amour véritable. Par contre, on vous parlait d'amour véritable. Hein, mais je pense qu'à côté de la carte de l'hiver, ça ne sera pas tout de suite.
Voilà, en dos de deck, on vous parle de crise. Alors, cœur brisé. Bon, bah voilà, dans une précédente relation, vous avez le cœur brisé. On vous parle d'amour véritable et là, on vous parle de réseau. Alors, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un sur un réseau social, à voir, ou un site de rencontre. Ensuite, on vous parle de l'hiver et avec l'hiver, ah bah, vous avez la cigogne qui revient. Donc, bon, un nouveau projet. Là, on vous parle déménagement, déclic. Hein. Donc, effectivement, vous voulez vraiment quitter la maison que vous occupez actuellement. Là, on vous parle du consultant ou de la personne que vous convoitez, qui serait Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et on vous dit qu'il y aura du changement. Là, vous avez de la chance et on vous dit attendez. Hein, attendez pour prendre un chemin, attendez pour vous décider. Là, on vous dit oui, on vous dit qu'il y a dans le travail, on vous dit qu'il y aura des perturbations, mais c'est plus dans la vie sentimentale. Et là, il faudra faire le deuil d'une ancienne relation. Hein. Ouais, parce qu'avec cette personne, elle voulait revenir, mais c'est quelqu'un de rusé, de malhonnête, et il y aura des problèmes, hein. Il y aura des obstacles, donc il faut faire un deuil sur votre ancienne relation. Parce qu'on parle de toute façon, on parlait de crise. Voilà, donc je pense qu'au tout début, vous faisiez connaissance d'une nouvelle personne. Et je pense que oui, c'est vraiment une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Alors là, on prend le dernier oracle, l'oracle des gestes. On vous parle de l'oracle du langage amoureux, pardon. Alors, à la coupe, nous avons le passé qui revient et l'union. On vous parle toujours d'un ex-partenaire. Hein, alors, voilà, sur le dos deck, on vous parle de la bonne récolte. Alors, carte centrale, on parle du consultant, la relation karmique. Donc, effectivement, si vous aviez un ancien compagnon, on parle de relation karmique. Hein. C'est quelqu'un que vous aviez connu dans une ancienne relation. C'est une âme sœur, une flamme jumelle ou un partenaire de vie. On parle des non-dits. On parle de laisser du temps, hein, d'avoir de la patience et prendre le temps de décider quelque chose. Là, on parle encore de fourberie et on parle de clé du destin, la bonne étoile. Donc, vous avez parlé de cadeau, donc il y a une bonne étoile à venir. Un cadeau à venir, on parle de belles pensées, vous rêvez à quelqu'un, vous pensez à quelqu'un. Ensuite, là on vous parle que vous allez oser vous lancer. Perturbation, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Et là on parle de la féminine. Alors, bon... Effectivement, si vous vivez en couple actuellement, il y a peut-être des non-dits. Et puis, vous pensez à quelqu'un d'autre. Donc,
Apparemment, on parlait d'infidélité, mais bon, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, d'un contact. Mais en fait, il faudra prendre son temps pour démarrer quelque chose de nouveau. Car on vous dit que quand même, il y a un petit peu, il y aura peut-être de la manipulation et du mensonge. Hein. Donc, par contre, on vous dit que quand même, vous avez une bonne étoile et vous aurez de la chance pour pas tomber dans le piège s'il y en a un. Donc, là, on vous dit de vous lancer, mais c'est surtout pour parler. Peut-être qu'il y a des non-dits avec la personne avec qui vous vivez et il y a des choses qui sont cachées. Ou alors vous rencontrez quelqu'un sur un réseau social, sur un site de rencontre, mais la personne ne vous dit pas tout. Hein, il cache certainement des choses. Donc attention dans les nouvelles relations. Par contre, effectivement, vous êtes certainement amoureux de quelqu'un parce que vous rêvez, vous pensez vraiment à quelqu'un. Vous rêvassez. Et il y a toujours cette relation karmique, une âme sœur qui est au centre de votre jeu. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Mais on parle de partenaire de vie. Hein, donc, certainement que c'est plutôt la personne avec qui vous vivez. Mais par contre, vous continuerez à recevoir des messages d'un ancien partenaire. Pour qui il faudra laisser du temps, hein, parce que les choses ne sont pas très claires et que il ne faut pas changer il faut pas changer de vie rapidement sur un coup de tête. Hein. On vous parle de bonne étoile, la clé du destin, donc je pense que vous saurez saisir votre chance et ne pas tomber dans un piège avec quelqu'un de nouveau. Voilà, donc pour clôturer ce tirage, nous allons prendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Premier message. Deuxième message. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser du tout ressentiment. Troisième message. Donc, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce et vous abonner. Voilà, au revoir, amis poissons.